Culture Média, Philippe, on accueille Hervé Matou et Laurent Kouchner. Bonjour Hervé Matou. Bonjour. Journaliste, présentateur du CFC sur Canal+, et le Canal Football Club à côté de vous. Laurent Kouchner, bonjour Laurent. Bonjour. Réalisateur, et vous venez pour un documentaire tous les deux. J'aime beaucoup ce titre, c'est pas grave d'aimer le football. C'est sur Canal dimanche à 21h. Tout part d'un doute. Dès le début du doc, quand vous êtes avec Denis Podalides, Hervé Matou, Podalides, immense comédien de la comédie française, doublé d'un érudit, lecteur compulsif, une référence dans le monde de la culture, et vous le faites un aveu. Au niveau du foot, vous êtes en plein doute. Ce sont quoi vos doutes, Hervé Matou ? Je pense que ce sont les doutes qui traversent tout un chacun qui se consacre à une activité pendant 30 ans, une activité aussi décriée que peut être le football. Ouais. Et donc quand on baigne dedans depuis longtemps, ce qui est mon cas, à un moment donné, quand on voit toutes les scories qui traversent le foot, la violence, la triche, la corruption, le racisme qu'on lui attribue également, parfois l'homophobie, etc., on se dit, est-ce que j'ai consacré ma vie professionnelle à un sport de bœuf ? Voilà, je pense qu'on est tous, à un moment donné dans notre vie, dans une interrogation. Cette interrogation, très honnêtement, je l'ai un peu surjouée parce que c'est elle qui est le point de départ du documentaire, mais oui, fatalement qu'elle me traverse. Vous vous tournez vers Laurent Kouchner. Laurent, comment vous êtes répartis les rôles ? Qu'est-ce qu'on voit dans le doc ? Alors d'abord, Hervé effectivement avait ses doutes et moi il fallait que je fasse avec ça. Il fallait voir comment on allait répondre à ces questions. Il a été mon psy. Ouais. Avec bonheur. Et donc on a décidé d'aller voir des gens, des intellectuels, passionnés de foot mais pas forcément, surtout qui s'intéressent au foot en tant que sujet d'étude, et qui ont un regard qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur le jeu. Pourquoi ce jeu, qui est le jeu le plus pratiqué sur la Terre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'y intéresse d'une certaine manière. Donc c'était ça un peu aussi la manière. Et comment on s'est réparti les rôles ? Tout simplement avec Hervé qui allait voir ces intellectuels et moi qui essayais de donner du sens et mettre en image tout ça. Alors pour vous sentir moins seul, Hervé Matou, vous êtes appuyé sur une autre figure tutélaire, l'ancien gardien de but du Racing universitaire algérois, un certain Albert Camus, document. Pour moi, en tout cas, je n'ai connu que dans les sports d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette puissante sensation d'espoir et d'exaltation qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match, victorieuse ou perdue. Et vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les scènes de théâtre et dans les stades de football qui resteront mes vraies universités. Ça, c'est une phrase qu'on a tous lue. Ouais. C'est un gros cliché du foot, mais on a dégoté le document où il le dit dans une émission de télé. Et je précise pour les plus jeunes que Camus a été ensuite prix Nobel de littérature, le plus jeune de l'histoire, à 44 ans. Alors vous êtes déplacé, et notamment au Brésil, pays phare du foot, faut-il le dire, ou à Rio. Vous avez rencontré un anthropologue, il s'appelle Roberto de Matta. Il a, lui, avant de s'intéresser au foot, étudié les rites des tribus amazoniennes. Et c'est pour ça que ce doc est très intéressant, parce que c'est des regards complètement différents qu'on n'avait jamais vus. Ensuite, il se penche sur les supporters de foot et les footballeurs, et il a une thèse. Il dit « Le football est aussi populaire et provoque ce déchaînement de passion, car il récuse ce qui est une part de notre humanité, l'usage des mains. » Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire jouer avec les pieds ? C'est vrai que le foot, on a plutôt que des doutes, finalement, on interroge notre amour pour le foot. Voilà, pourquoi on aime ce sport qui a décidé de se rendre la vie compliquée. Nous sommes des homo sapiens qui travaillons avec les mains, c'est ce qui nous caractérise par rapport aux animaux. Puis à un moment donné, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, les gens se décident de faire un sport où ils n'utilisent pas ce avec quoi on est le plus habile. C'est quand même étrange. Et on fait un sport, on se passionne pour un sport où il peut ne pas y avoir de points. Il peut y avoir des 0-0. Donc tout ça est quand même assez étonnant et mérite qu'on entende des paroles qu'on n'entend pas finalement assez rarement, des gens qui nous expliquent pourquoi. Vous faites parler le sociologue Albrecht Sonntag. Il est de quelle nationalité ? Il est franco-allemand. Ouais. Il a une thèse passionnante parce qu'il explique, lui, exactement comme vous venez de dire, mais à sa manière, que le football consiste en fait, c'est même une observation, en une succession de ratages. Le football, c'est un jeu où 22 personnes essayent de faire quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Il y a échec sur échec. Et l'action qui réussit vraiment, c'est l'exception. La règle, c'est le ratage. Et donc, c'est un jeu pendant lequel celui qui est venu voir son spectacle favori ne fait que souffrir. Avec quelques ponctuations de jubilation quand ça se passe bien. Donc, c'est un jeu qui
soude dans la souffrance. Vous souffrez, Laurent Kouchner, quand vous regardez un match? Comme tout le monde, forcément. Hervé? Non, mais oui, mais justement, c'est ce que vient de dire Albert Sonntag, c'est assez puissant parce que finalement, c'est le symbole de la vie, quoi. Voilà, Ouais. on sait qu'on va mourir, on se prend plein d'échecs dans la gueule toute notre vie, mais les petits moments furtifs de bonheur suffisent à nous faire survivre. Le foot, c'est ça. Voilà, et il faut le dire, ça s'applique au foot, ça s'applique pas à tous les sports. Par exemple, au basket, il y a panier sur panier, on voit que des gens en train de réussir. Au foot, on voit que des gens en train de rater. On va marquer une pause et je vais juste dire quelque chose parce que j'ai appris un truc absolument dingue, c'est pourquoi dans le foot, il y a une mi-temps, vous racontez l'origine. On est dans 1840 et des poussières, ça se joue à Cambridge, il y a d'autres collèges, ils font des matchs et en gros, chaque collège a sa règle. Et voilà ce qu'ils inventent, ils font une partie de match avec la règle de Cambridge et une autre partie de match avec la règle, par exemple, de l'école d'Harrow. Et entre les deux, ils font la mi-temps. Et nous aussi, on marque une pause.